Bonjour, c'est l'heure de votre journal préparé par toute l'équipe de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 30 janvier 2020. Au sommaire ce soir, faire du hors-piste et tomber dans un gouffre, ce n'est pas très courant, mais ça peut arriver lorsque l'on ne connaît pas bien son chemin. C'est pour cela que les pisteurs des Haillons-Margéria ont appelé le groupe Montagne Sapeurs-Pompiers pour un entraînement de sauvetage en pleine nuit et sous la neige. Et puis on s'intéresse à un métier ce soir qui a parfois été boudé par des jeunes, mais qui a aujourd'hui un bel avenir, technicien ou technicienne de maintenance de remontée mécanique. Le métier est aujourd'hui recherché. Le centre de formation l'AFPA Chambéry a décidé d'ouvrir une formation en alternance pour pallier aux besoins des stations. Tu l'as dit dans le titre, à chaque saison hivernale, son lot d'accidents sur les pistes. Et c'est pour éviter que ces accidents deviennent des drames que les pisteurs s'entraînent régulièrement. Fanny Péchinet a assisté à un exercice de sauvetage avec les pisteurs et le groupe Montagne Sapeurs-Pompiers aux Haillons-Margéria. L'objectif de l'entraînement, extraire 2 victimes tombées dans un gouffre de 25 mètres de profondeur, le tout de nuit et sous la neige. Reportage. Dans tous les cas, il faut prévenir Olivier, comme un grand renfort, on sera pas assez nombreux avec les pisteurs. Les pisteurs appellent des renforts, le groupe Montagne Sapeurs-Pompiers, pour secourir 2 personnes tombées dans ce gouffre de 25 mètres de profondeur. Un entraînement qui demande beaucoup de concentration. Une fois sur les lieux, que doit faire le premier secouriste? C'est déjà se sécuriser aux alentours du trou pour pas qu'il y ait de suraccident, ça c'est la base. Donc c'est la fonction du premier secouriste et ensuite de descendre afin de voir et de faire un premier bilan à l'intérieur du trou. Donc on s'entraîne régulièrement depuis très longtemps, chaque année et aussi en hiver afin d'optimiser nos manœuvres pour le cas échéant lors d'une intervention réelle, qu'on puisse le plus à même et le plus rapide surtout d'intervenir. Une fois le premier secouriste descendu, les informations doivent être diffusées jusqu'à la station. Moi je suis en surface pour relayer le bilan parce que en fait au fond du trou la radio ne passe pas. Donc on a 2 canaux, un en direct comme un radio d'enfant, en tactique on appelle ça, et l'autre avec des relais. D'accord ? Donc moi je fais le transfert du bilan en profondeur au central qui est en bas de la station. Voilà. C'est mon rôle pour l'instant. Avant que les pisteurs remontent, il faut aplatir la neige pour faciliter leur arrivée. Les équipes JMSP sont équipées d'un treuil qui marche sur un système de groupe électrogène avec lequel cet appareil permet de remonter et le blessé, donc qui sera dans une civière, et le secouriste. L'opération aura duré une quarantaine de minutes. En fait, le plus long, c'est la mise en place d'un système pour accéder à la victime, permettre de faire des premiers secours et quantifier les besoins et la montée en puissance qui va se passer pour la suite de l'intervention. À bout de bras, les secouristes remontent la victime, ils s'assurent qu'elle va bien et se dépêchent de la ramener au chaud. Pas trop froid, ça va? Si, là, un peu, mais ça va, c'est des bons secouristes. Il existe plus de 300 trous dans cette station, pourtant, les accidents restent rares, seulement 3 cas en 10 ans, toutes les personnes ont été sauvées. Le secteur des remontées mécaniques a de beaux jours devant lui. Absolument Sébastien, de plus en plus d'offres d'emploi de techniciens de maintenance sont à pourvoir. Une tendance qu'a bien compris le centre de formation AFPA à Chambéry. En 2019, l'établissement a ouvert une nouvelle formation en alternance. 12 jeunes en font partie. Reportage. Caché dans ses hangars, le centre de remontée mécanique de l'AFPA Chambéry. Ici, 12 élèves sont formés au métier de technicien de maintenance de remontée mécanique. Aujourd'hui, c'est atelier pratique pour Angélique et ses camarades. Il faut réaliser une épissure. Comprenez, joindre 2 câbles entre eux pour former une boucle. Donc là, on est en train de prendre toutes nos mesures pour pouvoir marquer nos extrémités d'épissure, notre mariage et nos nœuds qui vont être rentrés. Des gestes qu'ils répéteront en entreprise. Présent ce jour-là, l'employeur d'Angélique. Pour lui, pas de doute, la formation en alternance est un vrai plus. Jusqu'à présent, elle était agent d'exploitation et aujourd'hui, au sein de sa formation, on l'implique sur toutes nos interventions techniques, contrôle et éventuellement panne, en espérant qu'il y en ait le moins possible. La formation dure 12 mois et à la clé pour la plupart une offre d'emploi. Moi, je sais que effectivement, si je sors avec ce diplôme, je vais passer d'un statut saisonnier, donc 4 mois par an, à au moins la bisaison et derrière certainement un CDI à l'année en tant qu'agent de maintenance. Ouais. Si Angélique est si sûre d'elle, c'est que le secteur des remontées mécaniques manque de main-d'œuvre qualifiée. On a une pyramide des âges qui s'inverse.
On a aussi une concurrence avec d'autres secteurs d'activité comme l'industrie qui recrutent. Et donc il faut aussi qu'on sache séduire des jeunes, qu'on sache les former, qu'on sache les certifier et qu'on sache les intégrer dans nos entreprises avec des vraies perspectives d'emploi et d'évolution. À l'extérieur, d'autres élèves s'entraînent sur des mécanismes de téléski malgré la pluie. Si tous s'imaginent travailler plus tard en station, leur formation leur ouvrira aussi d'autres horizons. Les compétences qui sont acquises pendant cette formation, elles sont transférables à d'autres domaines. À l'heure d'aujourd'hui, la vie de ces jeunes, elle est à la montagne, c'est leur passion. Demain, ces jeunes peuvent être amenés à partir sous d'autres horizons avec un autre projet de vie. Les compétences acquises pendant cette formation, ils pourront les transférer dans des domaines de l'industrie beaucoup plus classiques. Preuve de sa réussite, la formation prévoit de doubler ses élèves l'année prochaine. 3 étudiants au Savoyard ont reçu une bourse de 1 000 € par le département de la Haute-Savoie pour récompenser leurs travaux de recherche. Ils se sont basés sur les archives départementales pour réaliser leurs projets. Les 3 thèses ont été présentées ce mercredi soir par leur auteur. Vous le voyez sur ces images. La bourse leur a été d'une grande aide. On les écoute. C'est très agréable de voir des gens qui s'intéressent à nos travaux et de pouvoir partager avec eux le fruit de nos recherches. Parce que c'est parfois dur de travailler seul au quotidien. Donc voilà, c'est pas mal. C'est très agréable de toucher une petite subvention pour notre thèse, puisque surtout mon sujet qui comporte des déplacements en Piémont, à Chambéry et à Annecy exige de grosses dépenses. Ça fait très plaisir parce que c'est une façon de valoriser le travail fourni, en plus par une institution. Direction la vallée de la Maurienne à présent. Et plus précisément, Valseny, Lens-le-Bourg. Les 2 villages ont accueilli la 19e édition du Festival national d'accordéon. Une dizaine d'artistes venus de nombreux pays étaient donc au rendez-vous toute cette semaine, à l'image du lituanien Augustinas Rakauska, qui s'est produit au cœur de l'église de Termignon, une première pour l'accordéoniste. Il répond aux questions de Gilbert Cour de Maurienne TV. Je connais depuis longtemps ce festival, j'ai suivi par la social media comme voilà, Facebook ou bien Internet. Donc je connais ce festival, mais je n'avais pas la chance à venir là. Mais je vois que c'est vraiment très beau. Et puis la montagne, je n'ai pas encore appris de faire du ski, mais j'espère que la prochaine fois. Demain, nous rentrons en Suisse, nous avons des concerts en Suisse, après nous partons aux États-Unis, au Canada. L'été prochain en Chine, voilà, donc il y a pas mal de choses. Donc on voyage beaucoup moi-même avec ma femme aussi parce qu'on joue en duo, comme vous avez vu. Donc la musicien, c'est la vie assez dynamique, je peux dire, parce qu'on est toujours notre domicile, c'est comment je dis, la valise. Et puis te mettre tous dans la valise et puis voilà, l'avion, le train, la voiture, c'est comme ça. Après l'athlète et le fabricant de matériel, nous nous intéressons à un moniteur de speed riding. Dans le dernier épisode de notre série de la semaine, nous partons à Morzine à la rencontre d'Albert Beau. Il a fait partie des premiers parapentistes à défier le ciel dans le Haut-Chablais. S'il fait toujours rêver les plus téméraires avec des baptêmes en parapente, il enseigne aujourd'hui également le speed riding. Zoom sur la formation et les prérequis pour s'envoler. C'est un reportage proposé par Victoria Lopez. Tu dois apporter une petite correction, c'est tout simplement de penchant soit à droite, soit à gauche, mais tout doucement. Albert Beau a fait partie des premiers parapentistes de Morzine. Il a vu évoluer l'activité et a suivi la naissance du speed riding. Il l'enseigne aujourd'hui sur les pistes de la station. Le speed, ça avait commencé avec Valérie Montant. Val qui travaillait à l'école à l'époque, volait déjà, s'était fait construire des toutes petites voiles pour pouvoir décoller à pied. Nous on le prenait pour un fou, mais il n'était pas fou du tout, il avait tout compris. Son frère, lui, a emboîté le pas derrière. Et donc c'était lui, par contre, la révélation du speed riding. C'était un très très fort skieur. Il avait une maîtrise totale de la voile. Mais voilà, nous on a pu, si tu veux, démarrer l'activité et s'imprégner de cette activité à 100%, justement parce que devant on avait vraiment des fers de lance, des gros fers de lance, quoi. Des fabricants de matériel pour le speed riding voient le jour. Certaines stations aménagent des espaces réservés. Une formation spécifique pour les moniteurs apparaît. Une formation qui a aujourd'hui évolué. On a passé une ICC de speed riding, c'est une unité de compétences complémentaires à notre brevet d'état donc de parapente.
ce qui nous a permis d'accéder justement à l'enseignement de cette discipline. Il faut savoir que maintenant, il n'y a plus du CC, il faut la biqualification. Il faut être moniteur de parapente et moniteur de ski pour pouvoir enseigner le speed riding, ce qui est tout à fait logique à mon avis. Le ski est déterminant sur notre activité. C'est vrai que les gens qui n'ont pas le gros niveau de ski, déjà, ils ne sont pas très beaux à avoir ridé. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment une discipline liée, complètement liée, quoi. Mathias a déjà fait du saut en parachute, mais le speed riding est une première pour lui. C'est pas facile parce que du coup, ça bouge vraiment énormément. C'est vraiment des petites voiles qui bougent beaucoup. Mais les sensations sont cool, ouais. Dès que tu t'envoles un peu, là, c'est génial. En liaison radio permanente avec Albert, il apprend progressivement à prendre son envol. Les gens, tout doucement, ils commencent à se rendre compte un petit peu de ce qui se passe au-dessus de leur tête. Ils prennent confiance, c'est surtout ça qui est important au départ. Et puis allier un bon skieur qui va gommer tous les déséquilibres qu'il va avoir avec la voile, avec son ski, après ça va tout seul, quoi. C'est-à-dire que lui, en une demi-séance, un gars, on est capable de le prendre du bas de la pente et de l'amener quasiment au sommet de cette pente-là. Plusieurs structures enseignent l'art de voler ski au pied sur cette pente-école tout au long de l'hiver. Un premier terrain de jeu accessible avant de voler un jour peut-être dans la cour des grands. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Fanette de Buisson pour une nouvelle édition. Très très belle soirée à tous. Et je vous retrouve avec plaisir ce vendredi pour la dernière de la semaine de la politique au programme avec la députée de l'Ain, Olga Givernet. Je recevrai également Alain Goury, le producteur de l'émission Échappée belle. Et enfin, Camille Copin viendra présenter son agenda du week-end. Si vous nous regardez en direct, rendez-vous à partir de 19h avec Ingora sur une aventure humaine à travers 13 pays. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe présente en régie. Bye bye.